Ce contenu vous est offert avec passion par le cabinet Vitavie, votre allié en conseil et coaching. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos inspirantes. Je suis l'aigle. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours volé plus haut que les nuages et vu plus loin que l'horizon. Mes yeux peuvent distinguer la moindre feuille frémir à plusieurs kilomètres. Je vois ce que d'autres ignorent. Mais avant de plonger pour saisir une proie, je prends toujours le temps d'observer. Je scrute la direction du vent, la force des courants, la distance à parcourir. Car savoir ce que je peux faire, et ce que je ne peux pas faire, est ce qui me permet de survivre. Vous, les humains, vous êtes parfois prisonniers d'une illusion. Croire que vous pouvez tout, ou au contraire que vous ne pouvez rien. Les deux sont dangereux. Moi, l'aigle, je connais mes forces, mes ailes puissantes qui me portent vers le ciel, ma vue perçante qui me guide. Mais je connais aussi mes limites, le poids que je peux soulever, les tempêtes que je ne peux traverser. Ce savoir n'est pas une faiblesse, c'est ma sagesse. Si je tente de porter plus lourd que mes cernes le permettent, je chute. Si je vole en plein orage, je me brise. Alors, hommes et femmes, je vous le dis, prenez de la hauteur sur votre vie. Voyez vos forces comme vos ailes, vos faiblesses comme les vents contraires que vous devez contourner. Faites ce bilan avec honnêteté, sans peur ni orgueil. Car celui qui connaît ses forces et ses faiblesses peut toujours atteindre sa destination. Connaître ses forces et ses limites, voilà la clé pour voler haut. Mais parfois, il faut aussi apprendre à s'accepter tel qu'on est. Grand baobab d'Afrique, toi qui portes tes cicatrices comme des médailles, rappelle-leur que la vraie grandeur, c'est d'assumer sa différence. Oui, humain, la fierté de soi commence par l'acceptation de ses propres racines. Je suis le baobab, l'arbre aux racines profondes et à la couronne large comme un ciel d'été. Depuis des siècles, j'observe les saisons passer et les générations grandir à mon ombre. Je ne suis pas comme les autres arbres, mon tronc est large, parfois tordu, ma peau porte les cicatrices du temps, et mes branches semblent tendues vers le ciel comme des bras qui prient. Certains me trouvent étrange, d'autres m'admirent. Mais moi, je suis simplement moi. Je n'essaie pas de ressembler au manguier, ni d'imiter la finesse du palmier. Car ma force est dans ma différence. Mes blessures racontent des histoires, la foudre qui m'a frappé un été de colère, les enfants qui ont gravé leur prénom dans mon écorce, la sécheresse que j'ai affrontée en silence. Chaque marque est une preuve que j'ai vécue. Et malgré mes aspérités, j'offre de l'ombre aux voyageurs, de la nourriture aux oiseaux, de l'eau à ceux qui savent puiser en moi. Vous, les humains, perdez parfois votre temps à vous comparer. Vous voudriez lisser vos imperfections, cacher vos cicatrices, ressembler à une image que d'autres ont inventée. Mais sachez-le, vos marques sont vos médailles. Elles racontent que vous avez traversé, résisté, grandi. Acceptez-vous, non comme un modèle à corriger, mais comme une œuvre déjà pleine de sens. La fierté d'être soi, c'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre ressemblance avec les autres, mais de votre authenticité. Regardez-moi. Je ne suis ni le plus droit, ni le plus gracieux, et pourtant, je suis le baobab, l'arbre de vie. Soyez, vous aussi, l'arbre de vie dans votre monde. Voilà, j'ai mes blessures, mais elles font ma force. Et pourtant, un arbre seul ne suffit pas. Il faut aussi savoir vivre en lien avec les autres. Dauphin, toi qui connais le langage du cœur, montre-leur que l'intelligence des émotions est une autre racine de la vie. Écoutez, humains, vos émotions sont vos vagues, apprenez à surfer dessus au lieu de les fuir. Dans les profondeurs bleues où je vis, la force ne réside pas dans les dents ou la vitesse, mais dans le lien qui nous unit. Avec mes semblables, je parle sans mots. Un regard, un geste, un son, et nous savons ce que l'autre ressent. Quand l'un de nous est blessé, nous restons à ses côtés, parfois des heures, jusqu'à ce qu'il reprenne des forces. Parfois, nous aidons même des créatures qui ne sont pas de notre espèce, simplement parce que nous sentons leur détresse. C'est cela, ma force, sentir les émotions autour de moi, les comprendre, et y répondre avec justesse. Vous, les humains, croyez souvent que l'intelligence se mesure à ce que l'on sait. Mais l'intelligence qui change une vie, c'est celle du cœur. Savoir écouter sans interrompre, comprendre sans juger, répondre sans blesser. L'intelligence émotionnelle commence par vous-même. Reconnaître vos émotions, la colère, la joie, la peur, la tristesse comme des messagères qui veulent vous dire quelque chose. Si vous les étouffez, elles reviendront plus fortes. Si vous les écoutez, elles deviendront vos alliés. Ensuite, elles s'étendent aux autres. Voyez derrière les mots, écoutez derrière le ton, ressentez derrière le silence. Souvenez-vous, un mot juste peut apaiser une tempête, une présence silencieuse peut sauver une vie. Moi, le dauphin, je vous dis ceci, écoutez avec vos oreilles, mais surtout avec votre cœur.
Et vous découvrirez que le langage des émotions est universel. L'intelligence émotionnelle, c'est se transformer à l'intérieur pour mieux vivre ensemble. Et cette transformation, qui mieux que le papillon peut vous la montrer? Mon cher papillon, rappelle-leur que l'acceptation d'aujourd'hui ouvre les ailes de demain. Merci, Dauphin. Oui, cher humain, chaque étape, même vos lenteurs préparent votre envol. Je suis le papillon. Pourtant, je ne suis pas né avec des ailes. J'ai d'abord été une petite chenille, rampante, limitée à ce qui se trouvait juste devant moi. Beaucoup me voyaient comme faible, lente, insignifiante. Mais je savais, au fond de moi, que ma forme du moment n'était pas ma destinée finale. Puis vint le temps du cocon. Une étape silencieuse, immobile, presque invisible. Certains pensaient que j'étais endormi, voire fini. Mais à l'intérieur, une transformation profonde s'opérait. Cette transformation n'aurait pas été possible si je n'avais pas accepté ma condition de chenille. Je ne l'ai pas combattue. Je l'ai vécue pleinement, en prenant le temps de me nourrir, de grandir, de me préparer. Un matin, mes ailes sont nées. Elles étaient fragiles, encore humides, mais elles portaient déjà les couleurs de ma vérité. Alors j'ai pris mon envol, légère et libre. Vous, les humains, êtes parfois pressés de changer, de devenir autre chose avant même d'avoir accepté qui vous êtes aujourd'hui. Mais sachez-le, la plus belle transformation naît de l'acceptation. Acceptez vos limites actuelles, acceptez vos saisons de lenteur, acceptez vos cocons de silence. Car c'est dans cette paix que naissent les ailes. Moi, le papillon, je vous dis, ne fuyez pas l'étape où vous êtes. C'est elle qui vous donnera la force et les couleurs de votre envol. Acceptez vos cocons, car ce sont eux qui donneront vos couleurs. Mais souvenez-vous, aucun de nous ne détient la vérité seul. Nos voix sont différentes, mais notre message est unique. Connais-toi, accepte-toi, relis-toi, transforme-toi, et deviens la meilleure version de toi-même. Bon, tu as fait ton diagnostic intérieur. Force, faiblesse, émotion. Bravo docteur toi-même. Mais attention, savoir qui tu es sans oser t'aimer, c'est comme cuisiner un bon plat et le laisser pourrir sur la table. À quoi ça sert? Alors maintenant, place au vrai défi. Apprendre à bomber le torse, poser tes limites, célébrer tes victoires et marcher avec fierté. Passons à la deuxième étape pour devenir la meilleure version de toi-même. Un voyage guidé par des créatures extraordinaires qui vont t'enseigner l'art de la confiance et de l'estime de soi. Je suis le lion, le roi. Pas le roi des selfies. Le vrai roi. Celui qui fait trembler la savane rien qu'en éternuant. Tout le monde pense que je suis né confiant, que je rugissais déjà dans le ventre de ma mère. Faux. Oui, au début, j'étais un lionceau timide. Quand je voulais rugir, il ne sortait qu'un petit miaou honteux. Les gazelles rigolaient. Même la hyène m'appelait chaton de luxe. Puis un jour, j'ai compris quelque chose de très important. Si je continue de croire que je ne suis qu'un chat déguisé, je le resterai. Alors j'ai commencé à me tenir droit, même si j'avais mal au dos, à rugir, même si ma voix déraillait, à marcher comme un roi, même si je trébuchais parfois sur ma queue. Au début, personne n'y croyait, mais à force d'y croire moi-même, tout le monde a fini par y croire aussi. Voilà le secret de la confiance, elle commence à l'intérieur, pas dans les applaudissements des autres. Et lorsque tu crois en toi, même tes ennemis changent de trottoir spontanément. Alors, toi l'humain, cesse de douter de ta couronne intérieure. Redresse la tête, quitte ta posture de victime et commence à marcher comme le roi ou la reine de ta propre vie. Peut-être qu'au début, certains riront. Mais bientôt, ils t'appelleront chef. Fais comme moi, rugis, même si ça sort comme un éternuement. Mon rugissement est fini, si tu n'as toujours pas confiance en toi, tant pis. Mais dans la prochaine vidéo, c'est Dame la tortue qui va continuer l'enseignement. Elle avance lentement, mais elle va t'apprendre à devenir fort en toute confiance, même en allant doucement. Bonjour les humains pressés, moi c'est Madame Tortue, oui, mettez du respect sur mon nom. Pendant que vous courez partout comme si la vie était un concours de vitesse, moi j'avance doucement, mais sûrement. J'ai un secret, j'ai peur tout le temps. Peur de me faire écraser par un buffle, peur que l'aigle me prenne pour un snack, peur de ne pas arriver à temps. Mais, j'avance quand même.
Même avec ma grosse carapace et mes petites pattes ridicules, j'avance. Un jour, un lièvre m'a lancé. Avec ta lenteur, tu n'arriveras jamais. Il riait tellement qu'il s'est étouffé avec sa propre salive. Moi, je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher. Résultat, il s'est endormi en chemin. Moi, je suis arrivé. On a appelé ça la fable de La Fontaine. Mais entre nous, c'était ma masterclass de confiance. Donc, toi l'humain, même si ton cœur tremble, même si tu te sens lent, même si les autres vont plus vite, n'arrête jamais. Avance avec courage, discipline et fierté. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le plus rapide qu'on applaudit, mais celui qui n'a pas abandonné. Alors range tes excuses, enfile ta carapace de courage, et marche. Voilà, j'ai fait ma part. Si avec mes conseils tu n'as toujours pas confiance, je ne vais pas me casser la carapace pour toi. Maintenant, place à quelqu'un qui s'aime tellement, qu'il se regarde dans les flaques d'eau. Monsieur le Pan, viens leur montrer comment on a confiance en bombant le torse, et en faisant le malin en public. Mesdames, messieurs, faites de la place, le Pan arrive. Oui, moi, le seul oiseau qui se promène avec un manteau de star sur le dos sans avoir honte. On m'a souvent demandé, Pan, pourquoi fais-tu le malin à montrer tes plumes à tout le monde? Je souris et je réponds, parce que si moi-même je ne célèbre pas ma beauté, qui le fera à ma place? Écoutez bien, humain modeste. L'estime de soi, ce n'est pas se vanter, c'est reconnaître sa valeur et oser la montrer au monde. Moi, je ne cache pas mes couleurs. Je ne m'excuse pas d'être magnifique. Je ne dis jamais, oh non, ce n'est rien, mes plumes, juste un petit tissu. Non. Je déploie, j'assume, je danse et j'inspire. Vous, en revanche, vous cachez vos talents comme si c'était un crime. Vous attendez que les gens vous disent, bravo. Mais si vous-même vous ne dites pas, je suis capable et je mérite le respect, personne ne le fera. Donc, mon conseil royal, célèbre tes oui. Quand tu réussis quelque chose, ne dis pas c'est la grâce seulement, dis aussi, j'ai travaillé, j'ai du talent, je suis fier. Souviens-toi, celui qui plie ses ailes pour ne pas déranger, finit toujours ignoré. Mais celui qui s'assume, inspire le monde. Alors déploie tes plumes, mon ami, et laisse ta lumière briller. Voilà. Moi je vous ai appris à avoir confiance en vous faisant remarquer avec élégance. Si malgré mes plumes, vous doutez encore, je ne peux plus rien pour vous. Maintenant, il faut quelqu'un de plus imposant. Mais oui. Qui d'autre que toi? Grand éléphant d'Afrique, viens leur imposer la confiance et l'estime de soi, une bonne fois pour toutes.